Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le monitoring du trafic en réseau informatique. Pour ce faire, nous allons comparer quelques outils de capture réseau. Ceux que nous avons choisis sont TCP/Dump, T-Shark et Wireshark. Tout au long de cette vidéo, vous entendrez les voix des différentes personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, à commencer par moi-même, je me nomme Grace. La structuration de cette vidéo comprend tout d'abord les généralités sur le monitoring du trafic, ensuite la présentation des outils de capture réseau, puis la présentation des critères de comparaison. Ensuite, nous allons faire une phase pratique avec les différents outils concernés. Et enfin, nous allons faire une comparaison fonctionnelle en fonction des outils présentés précédemment. Sans plus tarder, nous passons aux généralités sur le monitoring du trafic. Pour moi, c'est Aboubakar Dewa. Et je vais vous présenter les généralités sur le monitoring du trafic. Parlant du monitoring du trafic, il faut d'abord comprendre à quoi cela fait référence. Qu'est-ce que c'est? Le monitoring du trafic se définit comme l'analyse et le suivi du trafic qui circule sur un réseau. Quels sont ses objectifs? Le monitoring du trafic vise principalement à surveiller la performance, la disponibilité et la sécurité du réseau, ainsi qu'à détecter les anomalies et les problèmes potentiels. Quels sont les types de monitoring du trafic? Bon, ici comme type du monitoring du trafic, nous avons le reniflage des paquets, la surveillance basée sur les flux, la surveillance des performances, la surveillance des journaux. Quels sont les outils qui peuvent être utilisés sur le système Linux? Nous avons opté pour TCP/Dump, T-Shark et Wireshark, mais il en existe plusieurs autres, à l'instar de Cacti, LibreNMS, Pandora, FMS, Jabi, etc. Bon, en ce qui concerne la présentation des outils de capture réseau, nous avons opté pour TCP/Dump, T-Shark et Wireshark. Vous pouvez pauser la vidéo pour lire les différentes descriptions. Bonjour à tous, moi c'est Abdussalam Serno. Le but de cette vidéo étant la comparaison des outils de capture réseau présentés précédemment. Et voici quelques critères sur lesquels sera basée cette comparaison. Le filtre BPF ici est un type de filtre qui permet les fréquences dans une certaine plage de fréquences et atténue les fréquences en dehors de cette plage. Ok, passons à présent à la pratique en suivant l'ordre TCP/Dump, T-Shark et Wireshark. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Seif Al-Nassour Mohamed Suleiman. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'est le trafic réseau et comment on peut le capturer avec un outil très puissant, le TCP/Dump. Dans notre projet, nous allons faire la comparaison entre le TCP/Dump, les outils de trafic pour capturer le trafic des données. Nous allons faire à travers l'outil TCP/Dump. Maintenant, on lance la capture avec le TCP/Dump. Donc, premièrement, on va récupérer l'adresse locale de notre machine avec la commande IPA, l'adresse locale de notre machine. Voilà l'adresse IP 172.17.01. Pour lancer une capture enregistrée, les paquets source sortant et entrant, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par notre machine. Donc on va voir ensemble. Allez, top, c'est parti. sudo TCP/Dump, sudo TCP/Dump. Nous avons i. Le i, ça permet d'analyser. Ini, c'est-à-dire on va analyser toutes les interfaces. Host, notre adresse IP
vient de trouver. Et nous avons également, on va faire le N. Le N ici permet de ne pas voir les résolutions DNS, les noms du domaine, pour les adresses IP, le quoi. Mais de notre côté, on laisse. Après seulement, on va le faire. Ici, on va prendre -W, ça permet d'enregistrer. Nous allons créer un fichier, on va le renommer trafic données, trafic données machine, .pk. Ok, c'est parti. Ici toujours en mode super utilisateur. Ok, c'est parti. On va donc aller dans le navigateur, on va lancer un site et on va voir ce qui va capturer en fait. Voici, on est dans le Firefox. Donc on va lancer HTTP exemple, tout simple. Donc voici, donc j'ai lancé un site. Donc on va encore revenir dans notre terminal, on va pinguer. Désolé. Voici notre terminal. Donc m'excuse. Donc on va faire un petit ping ici. Bon, voici, on a ouvert un autre terminal encore. Donc on va pinguer ici. Donc voici donc toutes ces adresses. Bien, on arrête. Ok, nous avons 328 paquets filtrés. Donc on a filtré 300. Donc on arrête notre ping. Ok, bon, on vient ici, on va envoyer une requête dans notre propre site et ça va nous régénérer la page HTML de ce site. Donc on va taper curl http. Nous avons notre site exemple. Donc voilà donc la page HTML de notre site à travers la commande http curl.exemple. Donc voilà ce qui nous a généré. Ok, maintenant on va lire notre contenu de ces captures. Ok, on va passer, on tape la commande avec R, sudo tcpdom -r, ça permet de lire, n'oublions pas. Et on va lire quoi? Notre fichier, hein, exactement. Trafic données machine. N'oublions pas. Ok. Voilà donc, voici les adresses IP. Maintenant, on va devoir lancer les Wireshark pour voir les captures qui sont en interface graphique là-bas. On va voir les captures, les interactions et tout. Donc, on va lancer Wireshark. Capture, désolé, trafic données machine.pk. Voilà donc en cours.
Et bien voilà, voici notre les adresses sources et les adresses destination. Nous avons les adresses sources, nous avons également les protocoles, les ISMP, et nous avons en bas ici les différents protocoles qui sont utilisés ici et autres. Maintenant, on va donc essayer encore d'analyser le trafic des données d'un serveur avec notre machine. Donc, on va le faire maintenant. Bien, avant cela, on va analyser les ports 80 et les ports 53 pour voir les protocoles qui sont là-bas et ainsi les adresses IP et autres. Donc, on va, sans plus tarder, on va lancer CTRL-C. On fait CTRL-C, ça me permet de tourner. Clear, ça permet de vider tout ce qui est dans le terminal. Ok, maintenant on va passer sans plus tarder tcpdump -d. Désolé, je n'ai pas bien tapé, j'oublie toujours tcpdump. Ok, voilà, donc nous avons l'interface Ethernet, nous avons les Docker 0, ça j'ai créé un serveur et je l'ai renommé. Nous avons ENI, ça c'est toutes les interfaces, les Bluetooth et autres. Donc maintenant on va analyser le port clear. Ok, on tape la commande ici, tcpdump i ENI port 80 or port 53 le -w, ça permet d'enregistrer. On va devoir créer un fichier bonjour pcap, bonjour tcpdump.pcap. ok, maintenant ça a pris. Donc ici nous avons le port 80. Le port 80 capture le trafic HTTP. Le port 53 capture le trafic DNS, Domain Name System. Ici le W ici, comme nous avons dit, ça permet d'enregistrer dans ce fichier les captures qui ont été prises. Ici, sans plus tarder, on va ouvrir notre navigateur. Donc on va taper http example.com. ok, on lance. Voilà, donc maintenant ça a pris. On va retourner encore dans notre terminal. Top. Ok, après ça, on attend un peu 5 secondes, voire même 10 secondes, et on arrête la capture. Ok, top. Maintenant on arrête la capture. On vient de capturer 147 paquets. Ok, bon, on va lire ces paquets qui sont capturés. Sudo tcpdump pour lire, c'est avec le -r. On va lire quoi? Notre fichier bonjour tcpdump.pcap. ok, voilà, voici tous les captures qu'on vient de lire. Ok, maintenant on a fini avec donc cela ici, cela nous montre que notre PC a connecté avec un site
web. Ok, maintenant on va tester avec Wireshark. On va lancer Wireshark. Ok, top, c'est parti. Maintenant voici notre Wireshark. Ici on va créer HTTP. Ici le Wireshark ici se trouve les, comment dirais-je, les serveurs, les interfaces Ethernet, tout se trouve ici. Ça permet de voir les sources, les adresses IP sources et destination, et ainsi que les protocoles. Donc ici, de notre cas, on va voir uniquement les HTTP et les DNS. Ok, on lance voir. Donc voici donc les interfaces, les adresses IP source, destination et les protocoles suivants qui se trouvent dans notre fichier bonjour. Bonjour ici, on peut dire bonjour tcpdom.cap. Donc nous avons ouvert le Wireshark et voici donc, on attend un peu voir. Ça permet d'analyser tout ce qui les adresses IP sources et destinations qui s'y trouvent, et ainsi que les DNS et les TCP. Voilà, donc maintenant notre analyse prendra fin. On a pu analyser et capturer quelques trafics de l'adresse IP de notre machine, et nous avons pris quelques ports comme le port 80 qui est le HTTP et le port 53 pour les DNS. Donc voilà, donc merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Youssouf. Toujours dans la partie pratique, nous allons continuer avec l'outil T-Shark, qui est la version en ligne de commande de Wireshark. Il permet d'effectuer les mêmes opérations de capture et d'analyse, mais sans interface graphique, ce qui le rend plus particulièrement utile dans les environnements serveurs ou pour l'automatisation du traitement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la pratique. Donc, si vous n'avez pas encore installé, alors pour une petite précision, cette fois-ci, on a utilisé l'environnement Kali Linux, différent de Ubuntu. Donc, si vous utilisez Ubuntu, vous pouvez installer l'outil en utilisant la commande sudo, apt install -y T-Shark. Alors vous lancez, on vous demande bien évidemment le mot de passe. Donc on voit que l'installation de l'outil T-Shark est en cours. Alors après l'installation, si on veut vérifier quelle version a été installée, petite précision, dans l'environnement Linux, le T-Shark est préinstallé. Alors, pour savoir la version utilisée, on tape T-Shark -v. Alors nous utilisons la version 4.1. Nous utilisons la version 4.4.6. Donc pour lister toutes les interfaces réseau disponibles sur notre système,
nous allons procéder avec la commande tshark -d. Comme vous le voyez, nous avons les différentes interfaces du réseau dans notre système. Nous avons Ethernet 0, NI, Loopback, Bluetooth, etc. Donc, on choisit l'interface qui est Ethernet 0. Alors, tshark -i qui est l'interface Ethernet 0. Et voilà, je vais l'arrêter avec CTRL-C. Donc, si vous constatez ici, nous avons 188 paquets capturés. Alors, dans la suite, nous pouvons aussi limiter le nombre de captures. Nous avons la commande tshark -i Ethernet 0 -c pour limiter le nombre de captures, au moins 10 par exemple. Alors, comme vous le constatez bel et bien, nous avons 10 paquets capturés. Et donc, avec cette commande, si les paquets sont capturés, la commande peut s'arrêter tout seul. Alors ensuite, on peut aussi commencer par le trafic TCP qui est utilisé par de nombreux serveurs, par de nombreux services courants tels que la navigation web qui est HTTP ou HTTPS et le shell sécurisé qui est SSH. Alors, on procède avec la commande tshark-i Ethernet 0-f TCP-c en 5. Alors voici, on a capturé 5 paquets de TCP. Donc, on peut aussi faire pour le port UDP. Avec la commande tshark-i Ethernet 0-f UDP-c. Nous pouvons choisir 7 par exemple. Alors voici, nous avons les 7 paquets capturés. Donc c'est tout pour cette partie de cet outil tshark. Vous pouvez aussi utiliser les commandes utilisées précédemment pour la partie TCP-dump. Alors je vous encourage, je pense. Alors, chers amis, c'était tout pour la phase pratique. Donc, les critères relevés, voici la comparaison qu'on peut faire. En termes d'interface, nous avons pu voir que Wireshark a une interface graphique que l'on peut utiliser, tandis que tshark et TCP-dump s'utilisent en ligne de commande. Ensuite, au niveau de détail, grâce à l'interface graphique, Wireshark a cet avantage que le niveau de détail est très élevé, alors que dans tshark et TCP-dump, c'est un peu moins que pour Wireshark. En termes de visualisation en temps réel, c'est possible pour les 3 outils. Facilité d'utilisation, Wireshark est très accessible par rapport aux autres, et ça c'est toujours à cause de son interface graphique. C'est toujours grâce à son interface graphique, tandis que tshark et TCP-dump sont un peu moins faciles d'utilisation. TCP-dump est également très technique. Ensuite, pour les filtres
BPF, donc on peut voir que les troncs, les filtres BPF, les filtres d'affichage aussi, sauf pour TCP dump. Ensuite, l'export de données est possible. L'usage automatisé n'est pas forcément possible pour Wireshark, mais c'est le cas pour chaque TCP dump. Et les environnements recommandés sont desktop, des formations pour Wireshark, les serveurs et scripts pour T-Shark et l'audit rapide et système minimal. Donc, pour avoir ces résultats, on a fait d'autres tests qui ne sont pas forcément présents dans la vidéo, mais nous vous invitons, nous vous encourageons à réaliser ces tests vous-même à la maison, à tester ces outils-là, ce qui est très, très important pour les captures réseau. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager, de vous abonner si le contenu vous plaît. Merci de nous avoir suivis. À vous revoir dans une prochaine vidéo.